Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un format quelque peu différent des autres vidéos que j'ai pu vous proposer auparavant, dans le sens où il y aura l'unboxing, puis le test du produit, et ce dans la même vidéo. Ce que je ferai, c'est que dans la description, je mettrai bien évidemment le moment où commence l'unboxing et le moment où commence le test pour ceux qui souhaiteraient seulement voir l'unboxing ou seulement voir le test et pourquoi pas les deux. Voilà, donc comme je vous avais dit, Tom's Hardware m'a fait parvenir donc un colis dernièrement et ce n'est autre que ce colis-là. Donc j'ai mis l'appareil photo pour faire un focus dessus, j'ai mis une visée par écran donc à distance et on va venir voir comme à notre d'habitude, on change pas la méthode, on garde la même. On va découvrir le bundle, tous les éléments du pack, je ferai un focus dessus et puis par la suite on fera le test. Donc je ferai par contre une ellipse pour la bonne et simple raison que je souhaite l'utiliser de mon côté pour justement dégager les points positifs et les points négatifs, et surtout voir quelque chose qui est très important pour moi, vu qu'il s'agit du Chromebook, voir l'autonomie, qu'est-ce qu'il en est, donc je reviendrai le lendemain, mais ça sera dans la même vidéo pour vous faire tout simplement un petit débrief. Voilà. Voilà, on se retrouve avec le paquet ouvert. Donc un petit message me demandant de regarder les éléments inclus dans le pack pour voir s'il n'y a rien de manquant. Donc l'alimentation, on me demande de regarder, elle est bien là. L'ordinateur et les manuels d'utilisation que je vois dessous. Donc, eh ben, on va commencer. Alors, l'alimentation électrique, rien de plus simple. La prise ici. Hop. Blanche comme l'ordinateur qui m'a été livré. Niveau longueur, ça me semble assez respectable. Voilà. Ensuite, le produit en lui-même qui bien évidemment nous intéresse le plus, mis dans sa petite housse de protection. Voilà. Donc estampillé Acer ici. Le logo Chrome. L'arrière. Voilà, une fois ouvert. Hop, on reviendra en détail dessus après lors du focus. L'exemplaire de garantie, donc qui est sous scellé. Et le guide d'installation. Au niveau des dimensions, on est sur du 294 mm x 204 x 19,2. Au niveau du poids, on est sur du 1,4 kg. Au niveau du système d'exploitation, on retrouve Google Chrome. Au niveau du processeur, on est sur un Intel Celeron quad-core N3150, 1,6 GHz de fréquence. Au niveau du cache, donc 2 mégabits. On a 4 gigaoctets de RAM donc sur ce modèle-là. On a également un disque dur de 32 Go. Et on retrouve donc un chipset graphique intégré de type donc Intel HD Graphics 320-640 MHz. Ce qui est pratique également, c'est un port USB 2.0 et on a également un port USB 3.0. On a une prise HDMI présente également, un lecteur de carte SD. Au niveau de la connectique audio, on est sur un port combo audio-micro compatible casque smartphone. Au niveau de la carte réseau, on est sur une carte Wi-Fi de type Intel 802.11 AC.
Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de type 3 cellules lithium-ion. On a l'adaptateur secteur 3 pins 45 watts et une autonomie jusqu'à 9 heures annoncée par le constructeur qu'on va tester justement dans la phase test. On a également une connectivité Bluetooth 4.0. Au niveau du son, on a 2 haut-parleurs stéréo. Au niveau de l'écran, on est sur une résolution de 1366 x 768, bien évidemment de type 16 neuvième. Au niveau de la webcam, on est sur une Acer Crystal Eye HD en résolution 1280 par 720, donc vous l'aurez bien compris, on sera sur un enregistrement audio-vidéo de 720p. Et le clavier n'est pas rétroéclairé. Voilà, on se retrouve 2 jours plus tard après l'unboxing tout simplement car j'ai utilisé de mon côté, aussi bien en utilisation nomade qu'à l'intérieur, le Chromebook. Ce que je dégage déjà comme point très positif et pour moi c'était, on va dire, c'est là où j'allais mettre le point d'honneur sur l'utilisation de cet appareil, c'est en ce qui concerne son autonomie. Le constructeur annonçait jusqu'à 9 heures d'autonomie. Et je vais être franc, je l'attendais vraiment au tournant. C'est quelque chose sur lequel je suis très vigilant. Indiqué 9 heures, je l'ai utilisé en Wi-Fi. J'ai fait de la lecture de films, j'ai fait du surf sur Internet. Je me suis amusé sur Google, j'ai fait des recherches, certaines choses. Et j'en ai eu en utilisation 8h30. Ouais, 8h30 d'utilisation. C'est marqué jusqu'à 9h. J'ai eu 8h30, sachant que le Wi-Fi était activé, que je l'utilisais donc en mode modem avec mon téléphone, que j'ai fait du streaming. J'ai regardé pas mal de choses. Et je dois vous dire que je suis agréablement surpris, car je m'attendais plutôt à ce que l'on soit aller vers les 6 heures réellement. Donc au final, il faut bien vous dire une chose, c'est que cet appareil peut vraiment vous servir. Vous le rechargez par exemple le soir ou le matin pour une journée complète en utilisation nomade, que ce soit pour un étudiant, que ce soit pour quelqu'un qui a besoin de taper des rapports ou alors dans le train ou autre. Vous partez le matin, vous le ramenez le soir, il reste de la batterie, vous avez pu travailler dessus, vous avez pu l'utiliser. Et c'est pour moi, à mon sens, le plus important sur ce type d'appareil. Donc déjà, rien que pour ça, un énorme point positif. Il mérite déjà sa première étoile sur les 5. Et on va voir pour le reste si on arrive à faire grimper le nombre d'étoiles. Voilà. Donc voilà comment démarre l'ordinateur lors de sa première utilisation. Donc bien évidemment que j'ai remis à 0. Alors, on choisit sa langue et tout ça. Aucun souci, aucun réseau détecté. On va directement mettre notre box. Comme ça, la configuration sera faite. Nous voilà connectés au réseau Wi-Fi. Voilà. Donc, les paramètres, tout ce qui est acceptation. Donc ensuite, son adresse Gmail qui est demandée. Voilà, mon petit logo. Donc nous voilà sur la page d'accueil. Donc vu qu'on est sur le système d'exploitation Google, on a bien, donc là c'est le logo, vous voyez, de ma chaîne, avec les différents éléments, donc mon adresse email, mon réseau, donc là où je suis connecté sur la box, ça c'est le volume sonore, et là au niveau de la charge, vous voyez 4% car je suis en train de le recharger, car comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, je l'ai complètement vidé au niveau de sa batterie. Donc la première chose que j'ai envie de faire quand je suis sur une recherche Google, plutôt que de taper, j'ai envie d'essayer tout simplement d'activer Google, donc on va le faire. Active OK Google. OK Google, recherche château de Versailles. Voilà, donc il m'a trouvé la page que je lui demandais. OK Google, Antony, Mébarki, Remongin,
YouTube. Magnifique. Là, il m'a trouvé tout simplement sur YouTube. C'est bon, je l'achète. Donc la fonction vocale, donc, qui est bien reconnue, qui est assez plaisante. Pour certains, c'est un gadget. Pour d'autres, ça peut être assez intéressant. Moi, je sais que je l'aime bien l'utiliser en, comme je dis, en utilisation nomade. Tout ce qui est gadget et qui facilite l'utilisation justement de ce genre de matériel dit hybride, c'est vraiment très plaisant de voir que ça fonctionne parfaitement. Donc c'est un petit plus qui m'a plu quand on est dans l'utilisation avec une grosse autonomie, quand on peut l'utiliser vocalement de cette manière, c'est assez sympa. Donc sinon, bien évidemment, pour, hop là, je fais un petit zoom arrière, pour les puristes, ceux qui souhaiteraient utiliser tout simplement le clavier, vous pouvez utiliser le clavier. Voilà. À noter que le trackpad ici présent est très agréable dans le sens où il est assez large. Déjà d'une, donc ça c'est plaisant dans le sens où on se retrouve sur un petit modèle quand même de petite taille et où le trackpad est assez large, donc vous voyez on a une longue course pour la souris, donc voilà, c'est assez sympa. Le clic se fait en dessous, donc vous voyez ici au niveau du clic, je montre, voilà, sur toute cette surface là en bas. Ce qui est assez plaisant en fait avec ce modèle, c'est qu'on est sur un type de clavier chiclette, bon connu de tous, c'est quelque chose qui est maintenant assez commun, mais par contre il est ultra silencieux. Déjà ultra silencieux le PC en lui-même, c'est vrai qu'on est sur des composants informatiques à l'intérieur où on n'est pas avec des ventilateurs de présent, donc c'est un gros gain au niveau bruit, au niveau sonorité, donc ça c'est déjà très plaisant, travailler en toute tranquillité, sans déranger les autres. Mais également avec ce clavier, donc qui est un clavier chiclette, à touche espacée, excusez-moi. Et quand on tape, c'est vrai que moi j'ai une fâcheuse tendance à avoir une frappe assez forte sur mon clavier. Et encore que j'ai un clavier dit normal, quand on a un clavier mécanique, c'est encore pire. Bien là, c'est d'une souplesse incroyable et il ne fait quasiment pas de bruit. Donc c'est vraiment... c'est même un peu déconcertant au début. Et c'est tellement agréable à l'utilisation, donc pas de bruit. Et comme je dis, pour une utilisation dite nomade de cet appareil, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, car je pense à l'étudiant ou à une personne tout simplement qui doit rédiger des choses sur son ordinateur, de pouvoir l'utiliser sans déranger les voisins, aussi bien au niveau du bruit de l'ordinateur en lui-même, que de son utilisation au quotidien, à travers par exemple une salle de classe ou dans le train ou dans d'autres lieux publics. C'est vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. On pourrait peut-être regretter le fait que le clavier ne soit pas rétroéclairé. Après, voilà, c'est le seul petit point négatif que je mettrais. Clavier non rétroéclairé. Mais si c'est pour y gagner en confort d'utilisation et sans bruit, je préfère ça plutôt qu'il fasse du bruit que soit rétroéclairé, très sincèrement. Ce qui est également intéressant, c'est de pouvoir utiliser ce modèle hybride de deux manières, que ce soit en format PC ou tablette. Donc là, il est en format dit PC, où on a le clavier, mais on peut quand même également agir sur l'écran, vous voyez, de cette manière-là, où j'appuie dessus, de deux manières, mais d'une simple rotation de l'écran, pouvoir tout simplement l'utiliser en mode tablette. Et ça, c'est vraiment simple, intuitif et très pratique. Ou alors également, une fois qu'on l'a en mode tablette et qu'on veut se mettre en mode détente ou alors partager un média avec quelqu'un, pouvoir l'utiliser en mode tente. Donc il suffit, voilà, d'incliner quelque peu de cette manière-là. On le met comme ça et il tient parfaitement. Les chanières qui sont ici sont réellement très solides, ce qui lui assure un bon maintien en mode tente. Et on peut tout simplement l'incliner, voilà, de plusieurs manières. Vous voyez, il ne tombe pas, quoi. De toute façon, comme je vous ai dit, on peut carrément le mettre à plat. Donc ça, c'est assez sympa. Donc là, j'ai qu'à faire ma recherche ou alors mettre tout simplement... Donc si jamais vous l'utilisez de cette manière-là, en mode tente, comme on dit, tout simplement, le clavier sera dit virtuel et on n'aura plus l'utilisation du clavier de l'autre côté. Donc c'est vrai qu'il est très facile de passer sur trois modes d'utilisation, on va dire, différents. Aussi bien en mode tablette, qu'en mode PC, qu'en mode tente.
Donc c'est assez sympa et ce suivant, on va dire, l'utilisation que l'on souhaite en faire. Si c'est personnel, si c'est plus en mode, comme je dis, nomade, si on est à l'extérieur ou autre, ou si on est posé mais à l'extérieur, on va peut-être plus l'utiliser en mode PC. Donc de pouvoir jongler aussi facilement, c'est bien et c'est un pari très réussi car il ne déroge en rien du tout à ces différentes utilisations que l'on peut en faire. Donc au niveau du son aussi, c'est assez appréciable car je vais vous montrer quelque chose, je vous laisse écouter. On a de bons aigus, de bons médiums, manque peut-être un peu de punch dans les graves, mais justement, c'est pas très grave. Dans le sens où voilà, les aigus sont bons, les médiums sont vraiment bons également. Et ce qui est réellement appréciable, en fait, c'est le fait que, regardez, au niveau du son, voilà, ici, on va le voir. Voilà, regardez au niveau du son, en fait, la particularité. C'est que là, en fait, vous avez des trous qui laissent passer, en fait, le son aussi bien, donc, à l'arrière, mais que sur le côté. Donc, du coup, quand on pose l'ordinateur de cette manière, le son n'est pas obstrué par le bas, en fait, de l'endroit où l'on met sur une table, par exemple. Vous avez également le son qui sort, et ça des deux côtés. Donc on a les côtés, et aussi bien le dessous donc, du PC. C'est tout bête, mais c'est quelque chose de réellement très appréciable, car le son n'est pas obstrué et n'est pas étouffé. Donc on n'a pas une sensation, on va dire, de son masqué, tout simplement. Quand vous le mettez aussi également de cette manière-là, vous avez le son qui est quand même bien mieux. C'est-à-dire qu'en fait, il sort à l'arrière et vous l'avez également sur les côtés. Donc là, je montre, c'est ici, en bas et puis derrière. Donc voilà, là je fais une utilisation de la webcam. Donc comme j'ai pu vous dire, la webcam est tout à fait correcte. On est sur du 720p. J'ai mis les caractéristiques techniques aussi bien dans la description que dans l'unboxing. Donc là je suis sur en fait une application qui me permet d'utiliser ma webcam. Donc c'est très propre. Hein. Là je fais un balayage rapide et tout ça. C'est ouais, c'est vraiment nickel. C'est bien du zoom. Voilà. Parfait. Donc voilà, outre la webcam, j'ai aussi pu utiliser donc le micro pour l'enregistrement. Et au final, les deux cumulés, aussi bien la webcam que le micro, on est sur sur de bonnes performances. Donc c'est vrai quand on a un appel à passer ou autre, la webcam suit pour le côté visuel et le micro suit très bien pour le côté sonore. C'est vrai que si votre interlocuteur a du mal à vous entendre, on va dire que c'est quelque peu dérangeant et dans ces cas-là, on ne va pas opter pour cette solution, ce qui serait dommage pour un tel appareil de type hybride. Voilà, il est temps de passer à la conclusion, mais avant tout ça, je tiens à signaler que vous retrouverez dans la description tous les éléments, tout ce que j'ai pu dire durant la vidéo, on va dire de façon résumée et ce, de manière rédactionnelle. Alors, cette conclusion et le verdict, qu'en est-il? Acer nous met à disposition aujourd'hui un modèle de type hybride et ce pour 300 €. J'ai longuement réfléchi et sincèrement je ne vois que très peu de modèles à 300 € disposant d'autant de possibilités. Je m'explique, vous pouvez aussi bien l'utiliser en mode PC comme je vous ai dit qu'en mode tablette ou en mode tente, voilà, pour des présentations, des démos ou alors de la lecture vidéo comme je vous ai dit. Et ce que je tiens à signaler, pour 300 €, disposer d'un tel produit qui puisse s'adapter suivant les situations, c'est très appréciable. De plus, le point positif, mais alors qui est pour moi le plus, on va dire, le plus gros avantage de ce modèle, c'est tout simplement son autonomie.
Rien que pour ça, je vous le dis, je trouve que finalement les 300 euros, eh ben, c'est pas cher pour ce type de produit. On n'est pas sur un produit multi-usage où il faut recharger, on va dire, toutes les 4-5 heures son PC tablette. Là, non. Vous rechargez le matin ou alors la veille au soir. Vous êtes certain de pouvoir l'utiliser toute la journée et ce, même en ayant activé certains dispositifs tels que le Wi-Fi ou alors en l'ayant utilisé sur Internet, en ayant fait du streaming ou autre. J'ai été réellement très impressionné et ce après le test, j'ai refait encore donc un test, je l'ai laissé et j'ai regardé combien de temps durait la batterie et je suis à nouveau arrivé aux alentours des 8 heures. Donc c'est réellement le top à ce niveau-là. Les points négatifs, pour résumer très rapidement avant d'aborder tous les points positifs, comme j'ai dit, le clavier non rétroéclairé, je trouve ça dommage, mais bon, à côté de ça, il est très silencieux, il a tous les atouts en fait pour plaire, sauf le rétroéclairage, et j'aurais aussi apprécié qu'il fournisse une petite housse de protection quand on l'utilise en mode tablette, qu'on le pose par exemple, vous savez mon côté maniaque, vous connaissez, pour peut-être éviter d'abîmer un peu la matière, donc être très soigneux quand vous l'utilisez ce en mode tablette, de ne pas forcément le poser, on va dire à plat quelque part, pour pas, on va dire, rayer soit les touches ou le trackpad. Donc faire attention à ce niveau-là. Les points positifs maintenant. Alors ils sont très nombreux, je reprends au niveau de la batterie. Comme j'ai pu le dire, c'est pour moi le point le plus important à retenir. Le prix, très intéressant, 300 euros pour ce type de modèle hybride, il n'y a rien à dire, sincèrement, il n'y a absolument rien à dire. Le micro qui est de très bonne qualité, et ça je l'ai remarqué parce que ce soit sur un appel Skype ou autre, c'est très appréciable, surtout pour un tel modèle. Le son stéréo, comme j'avais pu vous le signaler, qui est très ingénieux, donc qui est et en dessous et sur les côtés, donc qui laisse passer le son, et ce même à plat en utilisation PC. 3 utilisations en une, c'est-à-dire qu'avec un seul produit, vous pouvez l'utiliser aussi bien en mode tablette qu'en mode tente, qu'en mode PC. Voilà. Et surtout, également, une machine très silencieuse. Et ça, je tiens réellement à le redire, la machine ne fait absolument aucun bruit. Et ce, même en utilisation, si vous faites du traitement de texte ou autre, ou même du jeu, via le clavier, il est réellement très silencieux. Maintenant, le verdict final. Je lui donne une note de 4 sur 5, largement méritée. Voilà. C'est un produit que je recommande pour les gens qui en auraient par exemple pour des étudiants, ou alors également des gens qui en auraient besoin pour une utilisation dite nomade, qui vont au bureau, qui rentrent chez eux, qui ont des transports en commun ou autres à prendre, le train, etc. Ça peut être vraiment un réel outil de travail. Donc, ce que j'appelle moi un outil de travail, dans ma définition, c'est un outil qu'on puisse utiliser de manière sérieuse pour divers usages, traitement de texte, logiciel, application ou autre, et surtout qu'on puisse utiliser sans avoir besoin d'avoir à proximité une prise électrique pour le recharger ou tout simplement l'utiliser parce qu'il est à plat au niveau de la batterie. Donc pour moi, c'est un produit qui est très sérieux. Voilà. Et il mérite son 4 sur 5. Voilà. Je vous laisse. Je dis merci à Tom's Hardware de m'avoir donné la possibilité de pouvoir tester ce matériel. Et bien évidemment à Acer. Car comme vous savez, j'adore faire des unboxings et des tests. Et ça a été donc pour moi une très bonne occasion de pouvoir réaliser tout simplement ce test-là pour vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.